On a dit on va donner une nouvelle dimension pour créer un outil qui soit au service de l'ensemble des salariés. Les innovateurs viennent vers nous car on est la meilleure solution pour réaliser leurs projets. Avec la fabrique, on arrive avec une idée qu'on a dans la tête et on ressort avec quelque chose de concret. Bonjour, je m'appelle Pascal Serra, je travaille à la direction générale de GRDF dans l'équipe R&D, innovation et valorisation. Mon travail en fait, il est axé autour de plusieurs activités. La première, celle qui occupe le plus gros de mon temps en fait, c'est de piloter et diriger les programmes de R&D de GRDF. J'ai une autre activité donc qui est sur la propriété industrielle et puis d'une manière générale sur l'innovation, d'accompagner le développement de la fabrique industrielle au fil du temps. Alors la fabrique industrielle, c'est quelque chose qui est né il y a maintenant plusieurs années. On a dit on va donner une nouvelle dimension, en fait, pour créer un outil qui soit au service de l'ensemble des salariés qui ont des idées et qui savent pas comment aller à l'étape suivante. Souvent, on s'aperçoit que dans le processus de conception d'une idée puis ensuite d'industrialisation, il faut, à partir d'une idée, avoir un outil, une pièce, le créer, le tester, c'est-à-dire le mettre en conditions réelles par rapport à ce qu'on a imaginé sur le papier, et à l'issue des tests, faire peut-être des améliorations. Je m'appelle Jimmy L'Enfant, je travaille sur l'AI de Marseille. J'ai été embauché en 2015 par le biais d'une alternance au CFAI de Istres. Je suis donc technicien d'intervention gaz sur l'AI de Marseille, magasinier et maker Gaz Lab, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est innovation au sein de Marseille. Je suis aussi moi-même innovateur. On a eu la chance de pouvoir être récompensé sur plusieurs challenges régionaux. Et l'année dernière, sur le challenge Kios Festival 2022, on a remporté le prix grâce au concours de coffret. Alors, la plaque Luciole, c'est une idée de Jean-François Catino qui est intervenu de nuit sur un incendie en coffret avec les pompiers, et pour pouvoir arrêter l'incendie et le flux gazeux, il faut qu'on aille fermer nos robinets qui sont dans le sol. Il était 2h du matin, pleine nuit, et on a des plaques de renvoi dans les trottoirs posées un peu partout, et il faut les trouver. Sauf que en pleine nuit, avec le stress des pompiers qui sont en attente, ils ont mis un peu plus d'un quart d'heure à trouver la plaque pour pouvoir trouver le robinet, pour pouvoir couper. Et c'est là qu'il s'est dit, si la plaque elle avait été éclairée, quelque chose qui me dirait, la plaque elle est là, je sais où se trouve mon coffret, j'aurais gagné du temps. C'est pour ça qu'il est venu me voir à la base, donc j'ai appelé Philippe pour le coup, avec qui on a réalisé les premiers prototypes de plaques. Alors Philippe Frontero, je suis Fab Lab Manager à la fabrique industrielle de GRDF. Ici, nous avons pour but de faire les prototypes pour toute la France. Mon rôle, en fait, c'est de recevoir des idées. Donc, je peux très bien être avec un interlocuteur qui vient avec son idée, ou je reçois un dossier avec des croquis, une idée approximative. Ma plus-value, c'est de connaître des logiciels de modélisation et de pouvoir après rendre un objet fonctionnel à partir d'une idée. On est parti sur la plaque, on s'est dit on va faire une plaque. Et après on s'est dit la plaque elle existe, un fournisseur qui la fabrique, on n'est pas là pour pallier, pour remplacer un fournisseur, c'est pas notre rôle. Et en plus en plastique, il faudrait demander au fournisseur de les fabriquer. Le coût, c'est absolument pas le même, c'est certain. Donc on s'est dit bon, on a déjà la plaque, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui pourrait s'appliquer directement à la plaque au lieu d'aller tout modifier. L'idée c'est pas de tout chambouler, donc c'est pour ça qu'après on est parti vraiment sur le contour de plaque. Parce que là il n'y a plus qu'à démonter deux vis, poser le contour, on met les deux vis, ça y est c'est fini, 3 minutes, c'est posé, on n'en parle plus. Jimmy L'Enfant est venu vers moi pour le système de Luciole parce que nous avions du matériel qu'il n'avait pas forcément. Donc nous avons fait une phase de conception informatique et ensuite certaines matières ne peuvent pas être imprimées avec n'importe quelle imprimante. Et ici nous étions dotés du matériel qui permettait de pouvoir concrétiser cette idée. Pour moi, la non-fabrique industrielle, déjà, pour moi, c'est plus un bureau d'études et de conception. C'est un lieu de rencontre, d'échange. On arrive avec une idée qu'on a dans la tête, qu'on a sur un papier, et on sort avec un prototype. Alors, la suite de la plaque Luciole, actuellement, c'est aller le concours au Festival Kios 2023. Alors pour faire appel à la fabrique, en fait, il y a plusieurs voies. Évidemment, il faut que l'idée, elle soit un peu formalisée, c'est-à-dire déposée dans Kios. Ça permet, au-delà de l'aspect réglementaire ou régalien, en fait, le fait de déposer quelque chose dans Kios, ça aide en fait le salarié à se poser avec les champs qui sont à remplir les premières questions. C'est quoi ce que je veux apporter? C'est quoi le problème que j'ai rencontré? Comment je compte y répondre? Voilà, donc ça c'est les premières questions qu'il faut, c'est un prérequis pour venir à la fabrique. Alors en termes d'ambition de la fabrique industrielle, je pense qu'on a passé la phase de création, la phase de montée en puissance avec dotation de machines diverses et variées. On a fait des efforts en termes d'approvisionnement, en termes de matières premières,
faire attention à la qualité par exemple des bobines qu'on utilisait, comment elles étaient sourcées. Par exemple, quand on veut utiliser de l'aluminium, on va plutôt aller acheter des chutes plutôt qu'elles partent à la fonderie, des choses comme ça. Donc ça, c'est une première étape. Et puis je pense que maintenant, il faut vraiment qu'on s'intéresse à l'industrialisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en sortie de la fabrique et comment on consolide, comment on va vers le marché, en ayant bien entendu protégé avant. Moi, je recommande la fabrique industrielle à tous les techniciens, tous les agents, tous les gens de GRDF qui en ont besoin pour concrétiser leurs idées, parce qu'il y a un slogan qui est super, c'est « Avec l'impression 3D, touchez vos idées du doigt ». Et c'est la réalité.